Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo. Alors juste une précision, c'est que du coup le booster que vous allez voir en arrière-plan, c'est mon booster en origine. Donc voilà, c'était juste pour pour vous mettre un petit fond et que je vais mettre ma voix par-dessus. C'est juste pour ça. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Allez, ciao. Donc on va commencer. Alors pour augmenter la vitesse de son 50 cm3 tout en restant la cylindrée d'origine, vous pouvez opter pour un échappement. La plupart des personnes en mettent sur leur scooter car il y a une grande différence de passer d'un pot d'origine à un échappement. Donc vous aurez plus de coupe, vous aurez plus d'allonge, plus de pêche avec un pot. Mais quand vous mettez un pot, c'est mieux d'augmenter son gicleur principal sur le carburateur parce que ça va demander plus d'essence. Donc vous augmentez de 5 pions voire 10 pions. À vous de gérer ça parce que je peux pas gérer à votre place. Donc franchement un échappement c'est pas mal pour débuter si vous êtes en origine, si vous avez qu'un échappement ça sera très bien. Allez, second point, vous pouvez opter pour un carburateur. La plupart des gens mettent un carburateur de 17,5 sur leur scooter. Sur l'origine ça suffit amplement. Ça fera le taf, vous verrez. Vous aurez plus de pêche, plus d'allonge une fois encore. Franchement, vous sentirez une grosse différence à comparer d'un carbut 12. Donc franchement, si vous avez les moyens d'acheter un carbut 17,5, achetez-en. Parce que vous sentirez une nette augmentation de vos perfs sur votre 50 cm3. Et vous pouvez ajouter à ceci un filtre à air de type cornet. Donc il y a plusieurs marques, Stachys, Malossi, Watt. Tout, ils marchent tous bien en général. Pas besoin de prendre une grosse mousse de compétition. Il n'y a pas besoin de prendre une grosse mousse sur un 50. Après, vous réglerez votre carburateur en fonction de votre filtre à air. Et vous verrez que votre scooter, déjà avec un pot et un filtre à air et un carburateur, marchera déjà très bien. Après, si vous avez les moyens, vous pouvez opter pour un kit 50, de préférence en fonte, parce que la fonte est beaucoup plus robuste que l'alu. L'alu, quant à elle, a de bonnes performances, mais n'est moins fiable et les pièces se dilatent plus vite, parce que l'alu est moins résistant que la fonte. Donc, un kit 50 en fonte de la marque Stachys, Polini, quoi que ce soit, et ben, ça sera très bien. Après, vous pouvez opter pour un variateur, pardon. Un variateur de marque Polini, Malossi, Stachys. Franchement, ils sont bien. Moi, pour ma part, sur mon origine, je suis en variateur Polini. Donc, la plage est quand même plus grande que celle de l'origine. Donc, la courroie a une montée plus haute. Donc, vous gagnerez en vitesse de pointe. Après, vous pouvez opter pour un embrayage. Ou si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez changer les ressorts dans l'embrayage. Il y a le ressort poussé, c'est le gros. Le gros gris, je crois, d'origine, c'est un gris noir. Et pareil pour les petits ressorts d'embrayage. Donc vous pouvez les changer. Alors pour ma part, quand j'ai reçu mon variateur Polini, j'avais eu un ressort de poussée, deux ressorts de poussée de différents kilos. Donc moi j'ai mis le plus dur dans l'embrayage. Et j'avais reçu trois ressorts, non, trois petits ressorts d'embrayage. Donc je les ai montés aussi pour, c'est fait pour que ça aille avec le variateur, quoi. Et pour l'embrayage, du coup, si vous avez les moyens, vous optez pour un embrayage pareil de Polini, Stachys. Franchement, ça sera très bien. Et vous verrez que votre scooter, eh ben, pour l'origine, il va avancer quand même, hein. Donc, on peut changer plein de pièces tout en respectant la cylindrée des 50 cm3, hein. Vous verrez que le scooter marchera fort enfin fort. Ça marchera bien pour l'origine, hein. Après, si vous voulez franchement un scooter
kilowatt quoi. Vous pouvez opter pour un kit 70. Alors pour aller avec un kit 70, il faut un pot minimum, un vario, un embrayage. Faut avoir une courroie un peu plus épaisse que celle de l'origine. Et un carbu, moi je dirais minimum 19. Après il y en a je sais qui tournent en 17,5 hein, mais le scooter va pas super bien marcher pour un 70 je trouve. Alors du coup pour